s'ils ne se traduisent pas dans les urnes, vont provoquer autre chose. Non, mais de toute façon, autre chose aura lieu. Ça, M. Mazerolle, madame, je vous le dis d'avance. Si vous croyez que la tombe des moutons va continuer pendant qu'ils bêlent en cadence de plaisir, alors là, vous tombez complètement. C'est d'ailleurs bien un des enjeux de cette élection, que de savoir si on va commencer à régler les problèmes qui se posent aux millions de Français ou pas. Bon, apparemment, la version de la droite, c'est que dorénavant, c'est comme auparavant, si M. Sarkozy est reconduit. Mais je viens sur votre question et je voudrais répondre à cet homme et à ceux qui auraient été convaincus par ce qu'il dit. Je dis qu'il faut faire les deux choses, les luttes et les urnes, car notre ami ne peut pas ignorer que les luttes nous ont rapporté, bien sûr, en 1968, beaucoup de choses, dont la création de la section syndicale. Mais c'est aux urnes qu'on doit la retraite à 60 ans. C'est aux urnes qu'on doit la 5e semaine de congé payé. C'est aux urnes qu'on doit d'abord les 4 premières semaines avant cela. Donc, c'est un peu bête de renoncer à un moyen aussi puissant et aussi démocratique. Parce qu'après tout, les urnes, c'est la démocratie. Il ne faudrait quand même pas le perdre. Et si ça ne marche pas par les urnes, ça se passe comment? Eh bien, l'espérance républicaine et socialiste et sa patience est infinie. On recommence. Monsieur Mazerolle, ceux qui nous ont précédés ont mené la lutte et regardez le point où nous sommes parvenus. Je voudrais vous citer juste un auteur, on continuera. Mais ce que je veux vous dire... un auteur qui date, c'est Lamartine, l'histoire des Girondins, 1847. Alors il raconte les premiers mois de la Révolution, il dit le peuple... 1847. 1847. On parle de la Révolution de 1847. Non, il parle de la Révolution française, mais il écrit en 1847. Ah, d'accord. Il écrit en 1847 et il dit la dictature organisée du peuple, c'est la République. Voilà. Donc ça, vous pourriez le dire, je pense. Et puis ensuite, ça se passe un peu moins bien dans les mois qui suivent, et il dit l'éloquence si forte pour remuer les masses est impuissante pour les arrêter. Ça ne vous hante pas de temps en temps? J'ai une photographie, c'est que lui n'était pas efficace, voilà tout ce qu'il a à se dire, mais une parole de raison. Le discours de la révolution citoyenne, c'est pas un discours de passion, il y a de la passion, c'est un discours de raison. Je suis un stratège. Le Front de gauche est une organisation qui s'appuie sur des partis organisés, qui portent une histoire, et qui bien sûr aujourd'hui est bien plus grande que tous nos partis, je ne vais pas vous dire le contraire. Nous sommes devenus un parti sans mur, absolument immense, mais regardez comment nous procédons. De réunion en réunion, on éduque. Les mots d'ordre se mettent en commun. Alors justement... À ce propos, justement, dans les meetings de François Hollande, on ne chante pas l'international. En revanche, chez vous, on la chante vraiment avec ferveur. On va écouter. Mélenchon avec l'international? Écoutez, je vais vous dire, madame, franchement, nous ne nous soucions pas du Parti socialiste. Et il vous reste à savoir qu'autrefois, au Parti socialiste, on chantait l'international. Et on l'a chanté jusqu'à une date très récente. Et dans tous les meetings de la gauche historique, on chante l'international et la marseillaise. Et c'est le moment pour moi de vous dire que la première version de l'international a été écrite pour être chantée sur l'air de la marseillaise. Et par conséquent, ces deux chants ont toujours été des chants révolutionnaires. Dans le monde entier, quand on chante la Marseillaise, on chante un chant révolutionnaire. Sous Franco, on allait en prison quand on chantait la Marseillaise. Vous voyez, donc il ne faut pas opposer des choses qui, dans la tradition de la gauche, sont unies. Et d'ailleurs, un point commun entre les deux, c'est que ce sont deux fois les francs-maçons qui l'ont écrite. Alors vous voyez que le fil, en plus... Je voudrais vous faire écouter autre chose, M. Mélenchon. C'est un monsieur qui est de gauche, bien sûr, qui dit qu'il ne croit plus en rien. Écoutez-le. Je veux dire, franchement, ça fait quand même quelques années que je vote, quel que soit le type d'élection du reste, mais notamment les présidentielles. C'est bien la première fois où je me demande véritablement pour qui me positionner. Et quand on en discute dans les ateliers, il y a beaucoup de salariés qui ont ce manque de repères politiques. Ça, c'est la grosse question quand même. Et c'est quand même là quand on arrive là. Alors, comme ce monsieur, ils sont nombreux, M. Mélenchon, à dire qu'ils n'ont pas envie de se retrouver comme en 83, où après 2 ans de gouvernement socialiste, ils ont été laissés à l'abandon, on les a tout simplement laissés tomber. Ils n'ont pas envie de recommencer ça. Quelle est la question? La question, c'est qu'est-ce que vous leur proposez à ces gens? Est-ce qu'ils peuvent encore croire aujourd'hui? Non, mais d'abord, il y a une injustice dans votre question que je ne peux pas laisser passer. À partir de 83, le peuple ouvrier n'a pas été abandonné, madame, vos informations ne sont pas bonnes. C'est ce qu'ils disent. Après 81, c'est ce qu'ils disent, après 81, ils ont été roulés dans la farine, c'est leur propre expression, M. Mélenchon. D'accord, bon, je ne suis pas d'accord avec ce point-là. Je voudrais vous rappeler que notamment
lorsque la droite a fait les ordonnances de privatisation, le président Mitterrand a refusé de les signer. Et je rappelle qu'en 83 et jusqu'en 88 et jusqu'à une date récente, la retraite à 60 ans, qui est un acquis de 1980, a été gardée et même amplifiée, puisque nous avons fait les 35 heures, la CMU et la PAA. Donc par conséquent, il ne faut pas accepter, pour des raisons qui ne tiennent pas à l'esprit de parti, mais pour notre propre expérience. C'est un subterfuge de nos ennemis d'avoir réussi à convaincre les nôtres qui n'avaient jamais intérêt à gagner les élections, puisque de toute façon, ensuite ils sont trahis, on connaît ça. C'est la propagande de la droite. Ils ont marqué des points à droite. Ils ont réussi à en convaincre un tas de gens. Ce n'est pas vrai. Ce sont les gens de gauche qui disent ça, M. Mélenchon. Oui, bien sûr, mais ça n'empêche pas. Je pense qu'il commet une erreur d'évaluation, celui qui vous dit ça. Et mon travail, c'est aussi de dire, ça vaut la peine de gagner les élections, ça vaut la peine d'avoir un gouvernement de gauche. Maintenant, qu'est-ce que je peux lui dire? Mais cette personne est la démonstration incarnée de ce que je dis depuis le début. Des millions de personnes dans notre pays qui viennent de la gauche ou qui n'avaient pas de point de vue sont complètement désorientés, se posent sérieusement. Il n'est pas enragé, cet homme, il est raisonnable, il est syndiqué, il fait campagne, je vois qu'il fait signer la pétition de la CGT sur des revendications de salaire. Voilà, qu'il retrouvera dans le programme du Front de gauche. Tout notre travail va consister à lui dire, écoutez, nous sommes des citoyens, la vie, on recommence tout le temps. Voilà. On recommence tous les matins, aller au travail, n'est-ce pas? On fait un compromis avec le capitalisme tous les jours. Et je viens donc, vous, monsieur, je termine, regarde, camarade, qu'est-ce qui est écrit dans la pétition que tu fais signer et regarde ce qu'il y a dans le programme du Front de gauche et tu verras la jonction qu'il y a entre les deux. C'est pas tout à fait pareil, mais il y a une grande jonction. Alors ça vaut la peine de se battre pour ça. C'est ça que je vous dirais. Mais puisque vous m'avez beaucoup cherché tout à l'heure sur les problèmes que j'opposerais à la gauche, etc., pourquoi est-ce que les socialistes qui dirigent la mairie de Clermont-Ferrand, où se trouve Michelin, la région où se trouve Michelin, pourquoi ne vont-ils pas, eux, à l'usine, expliquer à ces gens pourquoi leur politique est bonne et pourquoi il faut voter à gauche? Ils ne le font pas. Et c'est moi qui dois faire le travail avec mes camarades et ensuite recevoir des pierres. Non, ce n'est pas juste. Eh ben, je ne poserai pas la question que je vais vous poser parce qu'on n'a plus le temps. On va passer à la séquence suivante. Merci, on marque une pause et puis vous aurez la séquence suivante des questions de France. On peut mourir d'une question qu'on n'a pas posée comme d'un discours qu'on n'a pas prononcé. Pas de problème, rassurez-vous, je serai encore là dans 2 minutes. Merci.